Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et pour lutter contre le faible taux de recouvrement des amendes, aujourd'hui inférieur à 35%, Emmanuel Macron a donc annoncé dans le journal La Provence que les amendes visant les consommateurs de drogue pourront être immédiatement payées en carte bancaire ou en liquide. D'ici la fin de l'été, les agents vont donc être équipés de 5000 terminaux de paiement, Philippe. Oui, un dispositif qui soulève bien des inquiétudes, surtout pour les syndicats de policiers qui dénoncent une fausse bonne idée et critiquent un dispositif plus que contraignant tant pour les policiers que pour les gendarmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est irréalisable? Est-ce que c'est dangereux? Parce qu'on imagine mal les policiers avec beaucoup d'argent liquide avec eux, ils pourraient se faire braquer, qu'on le veuille ou non. Ou est-ce que c'est une bonne idée ou une idée à tester? Pour le moment, vous pensez que c'est irréalisable à 62%, dangereux à 26%. Vous voulez réagir? Appelez-nous au 0826 300 300. Une réaction déjà, Bruno Bartocchetti est avec nous, secrétaire national unité SGP Force ouvrière pour la région Sud. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, est-ce que rajouter encore une activité à ces policiers, est-ce que c'est de bon augure? Alors depuis qu'on en parle, ma chère Cécile, je suis très minoritaire depuis 48 heures là-dessus. Je considère que dans un monde de la sécurité qui est très faible, parlons net, il y a ce début de bonne volonté n'est pas absurde. Prétendre faire payer tout de suite l'amende, en soi, ça n'est pas une mauvaise idée. Oui. Mais à peine, et je dis cela, je crains d'être contredit et je vais l'être, mais surtout, je vois là une dérive française très paradoxale. C'est-à-dire que quand les choses font mal, au lieu de confier les tâches qui conviennent aux gens qui doivent les exercer, on les confie à des gens dont ça n'est pas le métier naturel. Autrement dit, le policier va devenir percepteur, même si c'est mieux que rien par rapport à la faiblesse générale, ça n'est tout de même pas le rôle du policier en tant que tel. Donc c'est contre en fait. Non, donc tu viens de détruire ton argument. Non mais t'es un peu malade en fait. Hein. Non, mais parce que c'est tout de même moins idiot que ce qui existait avant. Mais l'idée de faire payer tout de suite une amende. Mais c'est débile. Non mais excuse-moi. Non mais en quoi est-ce que non mais je sais bien que tu as construit un prisme autour de l'intelligence d'Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intelligent dans cette proposition débile? C'est mieux de faire payer une amende tout de suite. Mais est-ce que tu les vois les policiers avec le terminal de carte bancaire? Ils sont accablés de boulot, ils sont accablés de garde à vue, ils sont accablés de renseignements. On va en parler d'ailleurs. Ils sont avec les cartes bancaires, avec du cash. Et non mais on ne demanderait pas mieux que d'y croire. Hein. Non mais c'est grotesque. Je pense que dans la réalité des faits, ce n'est pas tenable en plus de tout ce que nous allons les policiers ont à gérer. Un spécialiste. Avant cela, un petit message. Un commentaire très drôle d'un auditeur fidèle qu'on salue, Jackie Bordage, qui nous écrit sur Twitter. Je propose également qu'ils endossent la fonction d'huissier de justice pour les expulsions, conducteurs de train en grève, dépanneurs de caisse au péage d'autoroute et pompiers pour les incendies criminels. Bravo Jackie, il a tout dit. C'est grotesque. Bruno Bartocchetti. Alors justement, cette nouvelle mesure, est-ce que c'est leur rôle d'être le percepteur public? Vous avez votre terminal avec vous? Est-ce que vous avez la monnaie? J'ai comme de 100 balles pour mon amende. Mais c'est très important ce que vous dites, effectivement, c'est pour nous irréalisable et même dangereux parce qu'on va se retrouver dans des endroits très sensibles et on va passer du temps à demander le paiement d'une amende. Ça peut être un conflit. À des gens qui n'ont peut-être pas de carte bleue du tout, surtout. À des gens qui n'ont souvent pas de carte bleue. De toute façon, il faut savoir qu'en France, il y a déjà plus de la moitié des amendes qui ne sont pas payées, donc ce n'est pas une surprise pour nous de faire ce constat. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est vrai que notre société est bien malade avec de plus en plus de consommateurs et on nous demande à nous d'être médecins, mais on va au-delà du terminal. Parce que si on nous paye en espèces, on doit avoir aussi un détecteur de faux billets. Ah oui. Voyez et puis il y a une suspicion qui va être faite à l'endroit des policiers, c'est à quel moment ils vont rendre l'argent, est-ce que ils vont pas simuler des vols. Donc c'est ça. Vous ferez des notes, comme le restaurant. La suspicion va être faite sur nous, et puis ça va être aussi des sujets d'outrage, ça va être des... Enfin, franchement, c'est vrai que ça a été dit, on n'est pas les agents du fisc, on doit tenir notre rôle. Je pense qu'il devrait, parle maintenant du président de la République, peut-être nous montrer comment il faut faire, ça sera déjà pas mal. Et puis la seconde chose, c'est de donner les moyens, peut-être, si on veut taper dans le portefeuille, saisir la voiture des voyous qui ne peuvent pas justifier la provenance. Vous restez avec nous. 0826, on va revenir sur ces mesures. Baptiste, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Allô, Baptiste? Baptiste.
Ah pardon, j'avais coupé le son pour pas... merci, c'est agréable. Excusez-moi. Votre réaction, Baptiste. Les trucs passionnants à dire, je suis désolé. Baptiste, sur cette réaction sur cette proposition d'Emmanuel Macron de faire payer en liquide ou par carte bleue les consommateurs de drogue. Eh bien écoutez, permettre à des policiers de recevoir des amendes en espèces, je me demande si on ne tient pas là tout simplement l'idée du siècle en fait. Voilà, excellent. C'est le génie dans la bouteille qui a frappé encore. Il est tellement génial ce Macron. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas plus belle, illustration de la fin du macronisme que cette idée absolument exceptionnelle. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis ébahi par une telle proposition. Non mais c'est vrai, il a raison. Mais c'est vrai que ça pose une question, ça pose une pression aussi. C'est-à-dire que des policiers dans la rue avec du numéraire, enfin avec du liquide. C'est une cible, soyons clairs. C'est quand même assez compliqué parce qu'après avoir récolté de l'argent en espèces, on va nous appeler sur des missions urgentes et puis on va faire, on va travailler comment ? Ce n'est pas réalisable et j'insiste bien sur le danger de ce genre de mission. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les pistes sont intéressantes et c'est vrai qu'on doit aussi gêner les consommateurs, on doit les empêcher de venir dans ces cités. Qu'on donne les moyens peut-être au fisc de travailler et de récolter toutes ces amendes impayées et on doit se donner d'autres moyens. Macron a parlé de renforcer des services d'enquête. Je crois que c'est ça la priorité. Dans le réseau de stupes, on doit travailler essentiellement là-dessus. Le reste de gêner les consommateurs, ok, c'est très, très intéressant parce que moins de consommateurs dans des cités, c'est la paix qui peut revenir pour la population. Mais nous, on nous demande d'être tout en même temps, c'est compliqué. Je voudrais vous poser une question, Bruno Bartocchetti. Vous êtes responsable de la région Sud. La région Sud, il y a Marseille. On sait bien qu'il y a beaucoup de trafic de cannabis à Marseille. Vous, les policiers, vous mettez beaucoup de PV à des consommateurs, ce que vous, en langage de policier, vous appelez les chiteux. Le type que vous trouvez avec une barrette dans la rue, vous mettez systématiquement un PV, ou est-ce que ça a été une mesure un peu, vous me passerez l'expression, poudre de perlimpinpin? Alors, je ne dis pas qu'on en met beaucoup, mais à partir du moment où on constate l'infraction, on la relève. Sinon, ça voudrait dire qu'on ne fait pas notre travail. Mais notre priorité, de toute façon, c'est simple, on est priorisé sur toutes les missions. Et c'est normal. Les violences sur personnes vulnérables, c'est une priorité. Les rodéos, ce sont une priorité. Démanteler les réseaux de stupes, ce sont des priorités. En fait, tous les délits sont des priorités en fonction de l'actualité. Et ça démontre encore une fois, et on l'a à travers ce message, qu'on est hyper politisé, enfin en tout cas qu'on est pris dans un étau politique et de communication. J'ai une question, moi, Bruno, vraiment basique. La mesure est adoptée? Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui va vraiment être mis en place ou vous pouvez l'arrêter? Parce que là, on sombre, je le redis, pour moi, on est au summum du grotesque. Déjà, visiblement, il y a déjà 5000 terminaux qui sont mis à disposition. Donc ça veut dire que c'est dans les tuyaux et que vous n'arrêterez pas cette chose-là? Alors moi, en tout cas, en tant que syndicaliste, je n'ai pas le pouvoir de l'arrêter, puisque voilà. Mais j'ai bien cru comprendre qu'on prenait cette voie et que très rapidement, à la rentrée en tout cas au plus tard, on va être doté de terminaux pour travailler ainsi. Donc c'est fait, ça y est. Ben je le comprends comme ça. Ça a été en tout cas déterminé comme ça. Que d'avoir les décrets qui vont tomber. Chacun son tour. Vous évoquiez qui était justement de pratiquer des saisines de biens directs pour se payer sur les trafics et à chaque fois ça a été retoqué. Alors qu'en fait c'est de prendre directement à la source de comme des ATD comme les impôts. Ces propositions sont faites dans le cadre de la loi, de débats sur la sécurité. Elles sont systématiquement écartées par le gouvernement, alors que je pense que ce serait la meilleure manière et de vous aider et en plus de juguler un phénomène. Toutes les pistes sont intéressantes dans le travail, mais la priorité, n'oublions pas, c'est quand même le dealer, le réseau qu'on doit démanteler. Et c'est là où on doit se donner les moyens à l'international. Vous savez, on parle beaucoup d'enquête judiciaire. Oui, mais s'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de réseau. Oui, c'est pour cette raison que, vous savez, il y a quand même un sujet important. Est-ce qu'on parle beaucoup de prévention en matière de communication télévisuelle, par exemple? Est-ce qu'on sait ce qu'on se met dans le nez quand on prend la cocaïne? Voilà. Est-ce qu'on donne les moyens aujourd'hui? Je préférerais franchement qu'on donne les moyens aux flics d'aller dans les établissements scolaires. Ça doit, là aussi, ça doit pas être non plus. Ça demande beaucoup de moyens en effectif. Mais si on veut se donner les moyens, on aura cet enjeu-là pour expliquer vraiment ce qui peut se passer quand on prend régulièrement de la cocaïne et les dégâts que ça peut faire. Ça, c'est une piste très très importante. Elle est complètement écartée. Ensuite, je suis pas sur la planète bisounours. C'est pas ainsi qu'on va résoudre le problème des stupes. C'est comme on le disait. C'est taper dans le portefeuille des voyous, travailler sur l'international, donner des moyens aux enquêteurs vraiment qui ont du mal à bosser. Et la présence policière sur le terrain, ça c'est important pour pouvoir sécuriser, accompagner la population qui se sent en danger. Je crois que ça doit... Pardon. Non, surtout que ça n'est pas qu'un phénomène des villes.
Absolument. Je suis maire dans la campagne. Le trafic se fait aussi de façon très isolée dans les campagnes rurales de France. Hein. Je veux dire, il ne faut pas je vous le confirme, on parle beaucoup de Marseille parce qu'il y a beaucoup de règlements de compte. Mais toutes les villes, les grandes villes, les villes moyennes importantes et le monde rural aujourd'hui sont touchés par ce phénomène-là qui est grandissant. Et c'est vrai, si c'est une idée de Gérald Darmanin, alors qu'il était créateur de l'amende, ou si c'est une de ces idées que le président de la République affectionne, qu'il lance comme ça, en général, sans en parler au ministre. Mon sentiment quand même, c'est que, étant donné la psyché de Darmanin, la façon quand même dont il affectionne quand même la police et le respect qu'il a pour ses hommes, je ne peux pas imaginer Gérald Darmanin ayant une idée aussi saugrenue. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va pas avec le personnage. Je ne dis pas qu'il va la démentir en disant c'est le président, regardez-le, c'est lui. Mais je ne crois pas du tout une minute que Gérald Darmanin... Enfin, Gérald Darmanin, je le critique beaucoup, mais je pense quand même qu'il connaît son ministère, il connaît ses besoins, et il sait très bien que plutôt que de faire cette espèce de truc complètement idiot, 5000 terminaux, je ne sais pas combien ça coûte, mais affecter ça à un service d'enquête, ne serait-ce que pour que les enquêteurs puissent prendre des billets d'avion, puissent voyager dans des conditions à peu près normales pour aller travailler avec leurs collègues à Rome, à Budapest, à Prague ou à Londres, ça a quand même plus de sens, je sais pas. Bruno Bartoschetti, est-ce que ça veut dire que le soir ils devront faire le décompte, forcément, donc ça veut dire qu'il y a du travail en plus? Administrativement. Vous me l'enlevez de la bouche, j'allais ajouter justement que le policier va devoir passer du temps dans un hôtel de police pour administrativement appliquer en fait le travail qu'il a fait dans la journée à travers ses amendes. Donc c'est moins de monde dehors, et c'est ça qui est dangereux dans le cadre de notre travail, c'est-à-dire que d'un coup on va retenir le policier finalement dans un hôtel de police pour faire son compte. Mais je me pose une question, vous avez peut-être la réponse en tant que syndicaliste policier. Il y a beaucoup de consommateurs de cannabis notamment qui sont des mineurs. On sait qu'il y a des dealers qui vont à la proximité des établissements scolaires, hein. C'est un secret pour personne. Comment est-ce que vous allez gérer ça avec les mineurs? Parce que les mineurs, ils prennent des amendes aussi, mais là, vous allez demander aux parents comment vous allez faire. Voilà, alors c'est sur place qu'on va devoir relever l'amende, et lorsque le contrevenant mineur ou pas, lorsqu'il nous dira écoutez, j'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On va lui remettre. C'est encore une annonce en dehors de la réalité de la vie. Qui va régler? J'ai envie de dire, alors même si on va considérer que c'est pas un citoyen honnête. D'abord, c'est combien l'amende? Là, on est sur 200 euros, 150 euros si c'est immédiat, 200 euros si et 450 euros si on paye dans les plus de 45 jours. Voilà, c'est ça. Seulement, quand on va vous dire, mais écoutez, j'ai pas d'argent sur moi, mais qu'est-ce qu'on fait? Celui qui va payer, c'est celui qui saura, même si on va considérer que c'est un délinquant parce qu'il veut acheter du cannabis, c'est la personne honnête qui va payer immédiatement. Mais vous avez 3/4 des personnes n'ont pas d'argent sur eux, ou en tout cas n'auront pas leur carte. Ils l'auront pas. De toute façon, ils l'auront pas, parce qu'ils auront bien compris comment détourner le système. Et puis ils n'ont pas envie de se déplacer dans des cités avec leur carte bleue, leur papier pour acheter. Hein. J'ai quand même une question, parce que je trouve que vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Ça peut générer des conflits et d'outrages à agents en mode insulte, espèce de flic ripou, et toi tu réponds, etc. Ça, moi je pense que c'est peut-être ça le principal problème. C'est exactement ce qui risque de se passer, qui va se passer si on applique cette mesure, c'est indéniable, et on aura bien sûr, on sera accueilli aussi par justement les réseaux de stupes qui seront autour de nous pour nous faire partir encore plus vite. Quand on intervient dans des cités, il faut aller très très vite. Lorsqu'on a un contrevenant en face de nous, on va passer du temps et on va s'exposer, on va se mettre en danger. Déjà d'une, et la deuxième, le contrevenant ne souhaitera évidemment pas, dans la plupart des cas, se faire contrôler, et ça va dégénérer, on le sait. Et à la sortie, on expliquera que le policier va provoquer dans les cités et qu'il est responsable de la violence. Voilà ce qui va se passer. Même la mauvaise foi absolue, le gars dira qu'il a payé. Oui, aussi, voilà, on va nous traiter de ripoux. C'est le problème aussi. Ça rajoute une culpabilité sur les policiers, de dire ils ont de l'argent liquide sur eux, ça devient des pourris, ça devient tout ça. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et on est en permanence en train de se justifier. On est une profession, on se justifie en permanence. Je peux vous le dire sans langue de bois. L'IGPN, lorsqu'elle travaille sur nous, on peut se poser la question on peut se poser la question si elle ne travaille pas à charge. Vous comprenez? C'est très très fatigant pour l'ensemble de la profession. Allez, 0826 300 300, direction les Yvelines avec Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier.
Olivier. Bonsoir Olivier. Merci de prendre. C'est une question parce que justement, comme il y a des personnes compétentes là sur le plateau, c'est rare. Non, mais on est dans un pays où il y a séparation des pouvoirs et des fonctions. Et pour moi, ça veut dire qu'on va présenter on va demander immédiatement à un contrevenant, puisqu'il faut appeler, de payer quelque chose sans qu'il ait la possibilité de contester, sans qu'il ait la possibilité de faire... Normalement, il me semble que la police, elle a son rôle de police, mais la perception, c'est pas la police qui émet les amendes, qui les perçoit, c'est le trésor public. Ça, c'est un vrai truc. D'un point de vue légal, j'ai un problème là. J'aimerais savoir si vous avez la même analyse. Oui. Bruno Bartocchetti, oui. Je trouve cette réflexion très intéressante. Lorsque vous faites flasher, vous avez 30 jours pour contester ou 15 jours pour contester votre amende. Et c'est vrai que là, nous, on n'est pas là. Pas dans cette réflexion lorsqu'on intervient en flagrant délit. Là, en plus, oui. Pardon. Oui. Vous faites que du flag. Voilà. Et c'est vrai que là, à partir du moment où le contrevenant paye, il n'a plus moyen de contester puisqu'il reconnaît la faute. Bon, après, très sincèrement, il aura du mal aussi à contester, bien sûr, cette infraction. Mais enfin, c'est vrai que dans le droit, on peut se poser cette question. Non, mais vous imaginez la scène. Descente de policiers ultra rapide pour serrer des dealers. Ok, ils en attrapent un, ils attrapent 2 consommateurs. Et là, d'un seul coup, le film s'arrête. Vous voyez le film. On s'arrête, on met sur pause, et là, les types sortent le bordereau de réception, reçu tant d'argent. Mais c'est non mais sérieux, mais qui a réfléchi à un truc pareil? Oui. Non mais franchement, il y a des mais vu comme ça, c'est un peu la grande vadrouille. Non mais t'es pas d'accord? Sans compter que tu vas te faire caillasser par les mecs qui sont au 3e. Tu peux te prendre un pruneau. Vous savez ce que ça va développer? Ça va développer également ce qui existe déjà, les Uber Sheet et les Uber. Mais évidemment, ça existe déjà, donc ce sont les vendeurs qui vont se déplacer, qui vont aller vers les consommateurs, et c'est là où on peut justement ce qu'on retrouve actuellement, des règlements de compte, parce que le vendeur va aller dans un territoire qui ne sera pas le sien. Donc la priorité des priorités, même si aujourd'hui on parle de ces contrevenants, enfin de ces consommateurs en infraction, la priorité de priorité, franchement, c'est de donner les moyens aux enquêteurs. Lorsque le président de la République annonce 25 enquêteurs de plus à Marseille, il en faut 4 fois plus, pour pas dire 5 fois plus, et on pense souvent PJ, c'est les arrondissements de Marseille qui doivent avoir des enquêteurs pour travailler. C'est comme ça qu'on va... Alors toutes les solutions sont intéressantes à prendre, mais le consommateur, si on doit le gêner, en tout cas, c'est pas nous policiers qu'on doit le faire à travers ce rôle d'agent du Trésor public. Vous avez une idée de ce que pense Darmanin quand même de cette idée? C'est pas possible que Darmanin valide un truc comme ça. Il m'a pas confié son secret. D'accord. Non, mais vous n'avez pas des retours... Est-ce que vous pouvez dire non? Est-ce que vous pouvez dire non en disant c'est pas possible? Vous savez, à partir du moment où ça va s'appliquer, le policier donnera... Va remonter des informations. Voilà, travaillera sur d'autres priorités. Mais si à un moment donné, parce qu'on en est là aujourd'hui, parce que vous me parlez de Darmanin... Mais il va y avoir une politique de chiffres, j'imagine. Exactement. Vous me parlez de Darmanin, moi je ne vais pas non plus aller que dans son sens. Il est aujourd'hui, lui aussi, comme tous les ministres, dans la culture de résultat. Si à un moment donné, la volonté politique, c'est d'avoir du résultat, bien la pression sera mise sur les policiers pour qu'ils fassent ce genre de travail. Et malheureusement, même si on se donnera, et même si on se donne des priorités, c'est pas impossible que de temps en temps on soit obligé d'appliquer cette règle. Merci beaucoup. Il peut arriver que la contestation sur la police judiciaire a freiné les choses tout de même. Oui, alors après, vous savez, le sujet, je ne sais pas si on aura le temps, mais le sujet, c'est pas la réforme de la police judiciaire, c'est la réforme de la police nationale. C'est pour cette raison qu'on a été enfermé avec la police judiciaire. Moi, je pense à la souffrance de tous les enquêteurs. C'est 25 000 dans notre corps, c'est 25 000 enquêteurs de toutes les directions confondues qui sont en souffrance. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Bruno. Merci beaucoup. On est super contents. Secrétaire national SGP Force ouvrière pour la région Sud. Merci, vous revenez quand vous voulez, Bruno. Vous êtes notre invité. Dans un instant, une réaction au 0826 300 300. On fait une petite pause gâteau le Creusois. Merci Jérôme Laverny. Et on revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. La dernière. Bon, voilà. Mon Dieu. La dernière ligne droite. Voilà, je vais y arriver de cette émission. Toujours avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Sophie Gauguin. Et bien entendu, on a gardé Bruno Bartocchetti avec nous et 0826 300 300. Jean-François qui voulait réagir. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Jean-François.
Oui, bonsoir à vous. Merci Bonsoir, de me donner la Jean-François. parole. Avec plaisir, vous nous appelez de Valence, jolie ville, Valence dans la beau. Drôme. C'est très beau, La Drôme Valence. provençale, quasiment. Vous faites quoi dans la vie? Je suis agriculteur. Ah, magnifique. Très bien. Et dans quelle Production. Voilà, merci. C'est des ustensiles? Oui. J'élève des cochons. magnifique. Eh ben, il y en a plein la pièce ici. Venez donc. Ça y est, on commence à avoir les yeux qui brillent avec Philippe David, avec Port Noir de Viseur, Allez, tout ça. Plus sérieusement, Jean-François, vous vouliez réagir sur notre premier sujet sur le hijab? Oui, non, mais je Dans voulais le pas sport. dire quelque chose de fondamental, mais juste, je trouve que, j'avais envie de reprendre une expression de Coluche qui disait je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Et en fait, non, par rapport à ça, je trouve qu'on va faire battre des montagnes entre elles sur un sujet qui concerne 0,002% de la population française. Je trouve que c'est dommage parce que ce soit au niveau du Conseil d'État, au niveau du Café du Commerce, on est capable de s'empoigner avec des arguments qui à chaque fois tiennent la route dans un sens comme dans l'autre. Et je trouve que c'est dommage parce que, en plus, de toute façon, que l'on soit contre ou que l'on soit pour, le fait de porter ce débat sur la scène médiatique, en fait, on donne le point aux identitaires et aux communautaristes, quels qu'ils soient. Et je trouve Oui, que mais il c'est faudra dommage bien prendre une position, c'est ça Non, le mais problème. je suis d'accord avec ce qu'il dit sur le fait qu'on donne le point aussi aux identitaires qui nourrissent ce débat publicitaire. oui. Non, mais C'est moi, pour ça que c'est un acte militant. Poser la question à Bruno parce que ça m'intéresse, spécialiste des quartiers. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée de l'hijab sur un terrain de foot? Vous, en tant que Bonjour, vous syndicaliste êtes bien sur policier, la vous pouvez pas messagerie de réagir Bruno. théoriquement. Non, mais c'est intéressant. Allez, avant. Ça va être difficile pour moi de vous répondre. Philippe Bilger. Non, je voulais demander à notre Jean-François, auditeur, si j'ai du Jean-François, saucisson, c'est... vous ne trouvez pas que la volonté de porter le hijab sur un terrain de foot, ça peut relever d'une volonté politique? Je pense carrément que ça peut relever d'une volonté politique et communautariste, mais j'ai l'impression que tous les sujets en fait que l'on aborde actuellement, que ce soit les sujets qui traitent à l'origine, qui traitent au sexe, qui traitent à la pensée, qui traitent à plein de choses, on réduit tout ça souvent à des phénomènes identitaires et communautaristes, et en fait on est capable de s'entretuer et effectivement sur des choses qui sont quand même très mineures, mais effectivement je pense qu'il y a une revendication politique derrière. Et quand on entend l'argument de la personne du Conseil d'État, on sent bien qu'il y a des arguments aussi pour soutenir cette position-là. Moi, je pense qu'effectivement, il faut trancher le sujet dans un sens ou dans l'autre. Il faut peut-être pas trop le mettre en avance dans les sujets médiatiques, c'est tout. Merci beaucoup Jean-François. Merci de nous avoir appelés. C'était un plaisir Quand de vous parlez de vous trancher, accueillir. on adore trancher le saucisson. Vous qui êtes producteur de cochons, il n'y a pas de problème. Arrêtez, c'est de la corruption à l'état pur. Jean-François, n'écoutez pas ce goinfre. N'écoutez pas ce goinfre. Les cochons sont peut-être moins cochons que ce que les humains le sont en fait. Je vous fais pas dire. En tout cas, ils sont très Et on a affectueux. des noms, Jean-François, on a des noms. Merci beaucoup. Ils permettent le crime parfait. Voilà. Merci Jean-François, cadavres. merci Olivier, merci à tous nos éditeurs qui nous ont contactés aujourd'hui. Merci Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sophie Gauguin. Ce fut un plaisir, ce fut une émission animée comme on les aime, avec des avis qui vous ressemblent. 0826 300 300.